fait pour être là aujourd'hui. J'ai tout fait pour être là aujourd'hui. Que le Seigneur soit loué. Donc, je suis très content de tout ce qui s'est passé. Parce que je suivais cela en direct. Je vis comment est-ce que vous êtes dédiés à ça. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Vous savez, quand vous aimez quelque chose, et quand vous êtes dans votre assiette, à un certain moment, la fatigue n'a pas sa place. Il y a des choses que tu peux bien faire. Et quand tu le fais bien. Il y a des choses que tu fais, mais tu n'es pas là. Ce que tu fais bien, sans une force, c'est le don que Dieu t'a donné. C'est ce que Dieu veut que tu fasses. Et si tu le fais là où tu ne veux pas le faire, cela va s'accomplir et tu verras que ça va être bon. Parce que tu me veuilles ou pas, c'est bien. Alléluia. Amen. Je me suis rendu compte que partout là où je veux, je peux travailler comme vous savez, mais il y aura toujours un cachet. Et quand je l'applique, je le fais bien. Parce que c'est ça le don que Dieu a donné. Partout là où vous serez, souvenez-vous de ce que Dieu vous a appelé de faire. Et quand tu le fais, Dieu voit que tu es à ta place. Et il va agir. Alléluia. Amen. Oh, gloire au Seigneur. J'ai vu quelqu'un, il y a 2 jours passés. Il me dit, en causant, en tout cas ce que tu es en train de dire, je vois que tu es un serviteur de Dieu. Tu n'es pas ce qu'on dit là. Je dis oui, je le suis. Il dit à cause de ça, je donne mon offrande. Donc tout le temps ici, personne m'a donné l'offrande. Mais à cause de ton, si que je m'exprime, quelqu'un a donné son offrande. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Oh, gloire au Seigneur. Je bénis tous mes enfants qui sont. Écoutez bien dans le Seigneur. Il y a quelque chose qui me tire à comprendre réellement ce dont nous devons faire. J'ai compris dans la vie que la montagne est seule. Mais la montagne existe. Il y a 2 fois, on le voit, on le touche, on l'attend, mais ça ne disparaît pas. Qu'est-ce qu'il faut pour que la montagne qui nous agace puisse partir? La Bible dit, vous avez la foi, une petite graine, mais lorsque tu le mets par terre, cette graine-là, si tu l'appliques, tu dis à la montagne de quitter, cette montagne va partir. Mais quelle est cette technique-là? Alléluia. Amen. Je voudrais vous dire ceci. Les montagnes, nous devons obliger, commander, et les partir.
Il y a des choses dans la vie qui ne vont pas te donner le fruit dont tu as besoin. Ils vont pas te donner la joie dont tu as besoin. Si tu as autorité en lui, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai toujours vu cette image. Jésus-Christ, l'enfant de Dieu, fils de Dieu, loin de Dieu. La Bible dit, j'ai 40 jours. Sans manger ni boire. Le Saint-Esprit me pousse dans le désert pour être tenté. C'est-à-dire quoi? Le Saint-Esprit m'a poussé pour qu'il puisse rencontrer la montagne. Pour ça dit ici, la montagne ce n'est pas un homme. C'est cette chose qui est devant vous pour vous faire du mal. La difficulté que tu as, la souffrance que tu as, et même le pleurs que tu as, qu'est-ce qui présente devant toi? Oh Seigneur, la parole de Dieu quand il dit ça, il a compris. Il y a des montagnes que nous devons parler. Et nous devons les obliger de partir. Notre parler ici a une puissance. Notre parler a une force. Cette parler, ce n'est pas comme le parler que vous connaissez. Alléluia. La parole de Dieu dit ceci. Que se passe à la parole ici. Que quelqu'un croit et il vit. Et c'est par la parole que la personne est sauvée. Sauver c'est quoi? C'est par la parole que la personne crée le miracle. C'est par la parole que la personne ne peut pas voir ce qu'il y a parce que c'est ça. La personne est changée. Mais ta croyance, c'est ce que tu crois en toi. Et ce que tu crois en toi, tu ne pourras pas te sauver. C'est ce que tu dégages. C'est ce qui va te sauver. Sauver. C'est quoi? C'est la chose qui se présente devant nous. Comme une montagne. Nous avons plusieurs montagnes. C'est un enseignement que nous allons continuer par jusqu'à la fin de ce mois. Alléluia. Dans la famille, il y a des montagnes. Je voudrais dire ceci. Connaître le type de la montagne. Écoutez bien, dans le Seigneur. Samuel nous dit dans 1 Samuel, je pense 17. La Bible dit ceci. Il y avait David. David était bien pris pour le gibier de son père. Et David était un chasseur. Mais un jour, même David que Dieu a envoyé son serviteur pour aller au Hébron. Quand il est arrivé dans cette maison, il a dit que tu verras cet homme-là et tu vas le voir. La royauté appartient à la personne qui est mise à part. La royauté n'est pas pour tout le monde. Elle est mise à part. C'est quelqu'un qui est appelé à régner. Et avoir une vie de plus que vainqueur. Mise à part peut être en brousse. Mise à part peut dormir dehors. Mise à part peut commencer à mentir. Mise à part peut être présent là où on est en train de martyriser les gens. Il est mis à part. Dieu le protège. Et Dieu pourvoit ses besoins. C'est ça la parole de Dieu.
Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais écoutez ceci. Dans la brousse, Dieu envoya quelqu'un. Et il arrive là-bas, la personne n'est pas là. Je voudrais dire quelqu'un. Beaucoup de fois, Dieu envoie la personne à l'endroit où tu es. Quand la personne vient te trouver, mais le scénario de Dieu, mise en scène, parce que c'est le Dieu là qui fait les scénettes, donc c'est lui qui met toutes choses comme un film. Je vous dis la vérité. Comme un film. Le prophète dit, je ne trouve pas la personne. Est-ce que parmi vous, n'y a-t-il pas quelqu'un d'autre qui n'a pas d'autre enfant que celui-ci? Un mis à part, il va venir donner le souffle dans sa famille. Il va venir changer les choses de la famille. Pour que les gens puissent trouver secours. C'est quelqu'un qui est abandonné. C'est quelqu'un qu'on insulte. C'est quelqu'un qu'on ne comprend pas. Il est présent, mais tu le sabotes. Il est présent, mais tu ne penses pas que c'est lui. Écoutez, pourquoi est-ce qu'on appelle des rejetons? Un rejeton. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu dit, c'est tous les constructeurs. Parce que je ne sais pas, un jour, c'était la construction. Moi, je suis un fils d'un architecte. Je regarde les gens qui construisent. Et j'ai compris quelque chose. Il suffit seulement que tu rates quelque chose. Une pierre. Quelque chose au coin. La maison part. La maison est écroulée. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, il suffit seulement d'une parole. Vous avez construit pendant des années. Va s'écrouler dans une nuit. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a été des rejetons. Donc c'est la pierre angulaire. Donc c'est-à-dire quoi? C'est la pierre de l'âme. Alléluia. La pierre angulaire, donc qui donne l'angle. Et là au coin là. Il est là. Et tout repose sur lui. Dès qu'on l'enlève, l'attention s'écroule. C'est pourquoi on l'a appelé la pierre angulaire. La forme que tu as, c'est une pierre angulaire. Dont les constructeurs n'ont pas reconnu. David, il était là. Sentant le sang comme l'odeur des animaux. Il dit que non, son père dit j'ai encore un enfant, mais bon, vous savez. Et quand il est entré, la parole dit que c'est celui-ci. Et j'ose croire. Tout le monde était là. Ses frères étaient là. Et s'il avait des sœurs, ses sœurs étaient là. Qui partait en brousse. C'est la même personne d'après Samuel là. Qui venait donner à manger à ses frères. Il préparait la maison. Et quand ses frères allaient pour la bataille, il donnait à manger pour les fortifier. Un jour, c'est
jour, c'est un jour. Dis à ton voisin, un jour, j'écroulerai la montagne. Alléluia. Un jour, pas 2 jours. Un jour. Celui qui a été écarté, celui qui a été une pierre d'angulaire, abandonné, jour et nuit. Dans cette famille-là, il y avait des problèmes. Il y avait des montagnes. Il y avait dans le Seigneur. Peut-être toi, tu n'as jamais vécu ça. Les gens comme nous autres ici, ils ont vécu des montagnes jusque dans la maison. Jusque dans les chambres. Est-ce que tu peux entrer dans ta chambre? Tu peux dormir, mais tu ne dors pas. Commence à compter le bouton de plafond. Tu cherches le sommeil, mais ça ne vient pas. Qu'est-ce qui se présente? Les montagnes se sont levées. Et ces montagnes, c'est ce qui me suivait partout. Quand tu te laves, ça se présente. Même quand tu dors, ça se présente. Ton esprit, il vient. Il possède toutes choses. Tu marches avec les amis, la montagne passe. Toute ta vie, tu respires sur même montagne. Cette montagne a seulement une seule forme. Et ce type de montagne, il ne me laisse pas. Il est chaque fois avec moi. Où la parole me dit, il me dit ceci. La gloire, la grâce me suivra tout le reste de ma vie. Et je louerai l'Éternel. Ce qui me suit, c'est autre chose. Ce qui me suit, c'est pas la gloire que je cherche. Ce qui me suit, c'est pas la grâce. Je suis en train de vivre autre chose que je ne veux pas. Mais des choses que je ne veux pas. Qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Le genre de montagne. Connaître le type de montagne. C'est très important. Il y a un temps, beaucoup des années passées. Le problème est que parce que tu ne connais pas ce type. Quel genre de montagne tu es? Quel genre de montagne que tu dois affronter? Écoute bien les J'ai toujours donné cet exemple. Il y a des montagnes. Supposons que ça c'est une montagne. Il y a des montagnes. Je le vois. Quand je parle, il est là. Mais il y a des montagnes, je le parle, il ne parle pas. Il ne disparaît pas. Mais qu'est-ce que je veux faire? Parce que vous savez qu'il y a des montagnes. Donc, même donc, vous savez la foi. La foi va te donner l'habilité. Donc la victoire devant tout ce qui se présente. La foi ici. Un jour, je vous ai dit un témoignage ici, c'est des choses, sont des choses vraies. Je devais traverser. Il y a là la barrière. Pour là où je devais entrer dans notre pays. Mais la barrière était là. Je n'ai pas un visa pour traverser. Ça va dans les frontières. Tu peux regarder. Tu vois une autre ville là-bas. De ce côté. Je dois entrer chez moi. Ma famille, mes enfants, ma famille. Comment je vais traverser? Maintenant, là, j'avais un montagne. J'avais un problème devant moi. J'ai dit à mon cousin, papa, parce que tu as le visa. Mais moi, je vais venir. Reste là et tu me verras venir. J'ai vu la montagne devant moi. Et la montagne avait
des géants. Militaires étaient là. Tous ceux qui sont déjà partis de Zimbabwe pour traverser l'Afrique du Sud. Devant là. Donc, ces trucs-là, ça commence là-bas, on a construit. Ici, il y a un vide. On appelle quartier neutre. Mais des militaires donc armés jusqu'aux dents. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Mon cousin était là. Je regarde, je dis que je viens. Lui, il était bien. Je manquais, je ne pouvais pas aller. Il y a des montagnes. Quand tu regardes ta force, tu n'as pas, tu ne peux pas. Quand tu regardes ta poche, tu ne peux pas. Mais la foi, quelqu'un ce soir. Il se présente devant toi. Cette petite graine là, tu l'appliques. Elle a millions de fruits. Seigneur, ils se sont présentés. J'ai fait abstraction de tout ça. J'ai dit si seulement Dieu a fait. Je sais, il a dit que partout la foule est revenue. Je vous le donne. Jésus-Christ. Tu es à moi. Je vais traverser. Je vais aller jusque-là. Oublier. Qui est devant moi disparaît. Au nom d'eux, j'ai avancé. J'ai mis dans un pas. J'ai vu la montagne. La foi. La montagne ne peut pas résister. La montagne sera. Je suis passé. J'arrive quelque part. Je vois les géants m'appeler. Monsieur, tu vas où? Je pars. Je reviens. N'oublie pas. Quand tu pars, tu fais quelque chose. Dieu est toujours comme ça. On dit, Dieu est toujours comme ça. Tu parles, mais tu ne nous donnes rien. Je ici. Je veux vous amener la chose. Et je partais avec vous. Je disais gloire au Seigneur. Tu as la foi. Tu deviens bulldozer. Quelqu'un qui a des muscles comme jamais. Je vous disais ici. Le David. Qui terrassait tout le monde. Mais le peuple va dire David mince. David dit ceci dans le verset 3. On est en train de décrire comment David était. Goliath a dit à David, mais toi qui se présente devant moi comme petit sauterelle. Je veux juste faire comme ça que tu veux. Et ta tête là, je vais le donner. Et David dit,
Le Seigneur des armées. Donc c'était une guerre de paroles. C'est là où il y a eu combat spirituel. Alléluia. C'est ça le combat. David était présent comme plus que vainqueur. Goliath était là comme un victorieux. Or la parole nous dit, nous sommes plus que vainqueurs. La victoire, nous allons dépasser. D'autres choses, nous sommes au-delà de quand tu es plus que vainqueur. C'est-à-dire tu as dépassé ta Goliath. C'est dit vainqueur. C'est dit victorieux. Le Seigneur. Plus que vainqueur. Donc c'est-à-dire que tu as dépassé la victoire. Tu as dépassé la conquérir. Jusque là, la Bible n'a pas trouvé le mot. Tu es plus que ça. Mais qu'est-ce qui va te ressaisir? C'est qu'il va être devant toi. Va aujourd'hui me dépasser. Va être aujourd'hui comme quelque chose qui est meilleur. Tous les gens des montagnes que nous avons parlé, il y a des montagnes. Prenez votre petite foi. Ça soit une petite foi. Parle. Et parle. David, quand David a parlé, ses frères n'ont pas compris. Même le roi. Et David étudiait la forme et le type de la montagne. La montagne qui devait terrasser. Les autres étaient allés là-bas par expérience. Beaucoup de chrétiens vont vous aider. Priez par expérience. Beaucoup de serviteurs de Dieu, même pasteurs, ils ne préparent rien. Ils prêchent par expérience. Il n'y a pas la prière. Une vie médiocre. Une vie de fétiche. Une vie de banditisme. De l'impudicité. Des vols. Ils passent devant. Pour prêcher. Écoutez bien les mains dans le Seigneur. La barrière va être fermée à ce genre de personnes. La montagne qui va être devant ne va pas s'ouvrir. Pourquoi? Parce que les paroles vont retrouver ce qu'on dit au milieu. Oui. Amen. Ah ben oui. Amen. C'est pourquoi il faut être au-dessus de ça. Plus que vainqueur. Acheter. Le réserve de l'éternel. Alléluia. Amen. J'aime beaucoup ma fille, elle s'appelle toujours réserve de l'éternel. Vous savez, quand vous appelez les réserves de l'éternel, vous créez encore plus de problèmes. Parce que vous devez montrer comment est-ce que tu es réservé pour l'éternel. Le diable s'élève pour te traquer. Pourquoi je disais 40 jours sans manger ni boire. Le Saint-Esprit le prend pour voir la montagne. C'est comme notre titre ici. Notre prière vis-à-vis de la montagne. On ne dit pas que l'odeur de montagne. On dit que tu dois rencontrer la montagne. Combien de chrétiens fuient les choses? La Bible dit ceci. Lorsque Goliath avançait, il courait pour l'affronter. C'est-à-dire quoi? Dans la montagne qui est devant, cherche à le rencontrer. Et il a soif de le rencontrer. Plus que ta présence est là, plus que lui disparaît. Il a des portes. Il faut ouvrir
des clés. Il y a des portes. Il faut que ça puisse se faire. Donc tu dois entrer là-bas si tu le pousses. Alléluia. Amen. Ça tourne. Tu pousses, tu as. Il y a des portes. Si tu es loin, ça ne bouge pas. Ça ne s'ouvre pas. Il faut que ta présence puisse. Plus que tu pousses, la porte voit que tu es là. Il dit que le maître est là. Il a besoin d'entrer. C'est-à-dire quoi? Je dois seulement me présenter. Il doit sentir que je suis présent. Afin de me laisser la place. Quel type de montagne qui est devant toi? Quel est le type de cette montagne? La montagne est toujours élevée. La montagne est toujours élevée. Mais si tu ne parles pas cette montagne, quitte devant moi. Sa montagne n'est pas belle. Tu ne vas pas. La montagne ne mettra même pas le jour. Vous n'avez jamais lu. Tu es dans mes serviteurs de Dieu, va là-bas et je te donne le peuple. La parole de Dieu. Il arrive dans le vallée. Il voit les escalettes. Alléluia. Amen. Et Dieu dit. Mais Dieu dit. Dans ces eaux. Verra-t-il encore la vie? Alléluia. Amen. Il me dit que dans ces eaux aussi tu verras-t-il encore de vie? Mais lui il regarde. Comme tu le dis là. Tu verras la vie. Il dit parle à ces eaux. Il dit parle à ces eaux. Il n'a pas dit autre chose. Il n'a pas dit comment. Il a dit parler. Si tu as des montagnes devant toi, parle. Il dit parle. Pourquoi? Quand ces eaux-là avaient des oreilles, mais cette fois-ci, il devait attendre les types de paroles. Est-ce que tu as compris ce qui sont? Et le discernement. Quel type de montagne devant? Il y a des montagnes qu'il faut bouger. Il y a des montagnes qu'il faut marcher. Il y a des montagnes qu'il faut parler. Plus de 49 fois. Les miracles qui se sont passés. C'est dans le parler. On a parlé. Les choses se sont accomplies. La parole ici qui prend la vie à 100%. La parole agit. Je vais dire à quelqu'un ce qui se présente devant toi. Ce que tu as besoin, je te donne la clé. De parler, de changer les choses. Parce que tu n'es pas réservé pour rien. Tu n'es pas réservé pour rien. Si dans ta famille il n'y a personne qui a parlé, cette fois-ci, la parole c'est un repas. La parole c'est un merci, dit le Seigneur. Mais si tu l'as pas, dans le nom de Jésus, le pouvoir qui m'a conféré, je te le donne. Parle. S'il ne va pas écouter, il écoutera cette nuit. Il va t'écouter cette nuit. Parle-lui. Il va s'écouler. Comme je vous avais dit, le mur de Jéricho est même tombé. Parce que le mur a entendu des sons. Le mur a entendu. La montagne a besoin d'attendre. La maison a besoin d'attendre. Cette montagne-là, ce mur-là, le son.
Donnez-moi le son. Pesa son. La montagne a compris. La première fois, le mur n'est pas tombé. La deuxième fois, le mur n'est pas tombé. Il dit, comme nous avons une ainsi dit le Seigneur, ce mur tombera. Ce mur tombera. Oh, j'ai besoin de gens qui peuvent parler. J'ai besoin de gens qui peuvent chanter. Qui peuvent chanter. Dire les choses du ciel. Afin que ce qui est devant moi puisse disparaître. Par le nom de Jésus. Je parle dans la foi de quelqu'un. Aujourd'hui, tu as besoin de parler. S'il n'écoute pas, il va t'écouter. Il va t'écouter. Il doit écouter cette parole. Il doit écouter le rêve que tu as reçu. Parce que tu le connais maintenant. Si tes grands-pères, si tes grands-pères n'ont pas pu écrouler ce montagne, tes parents n'ont pas pu écrouler la montagne. Mais toi qui es né, toi qui es né, bien-aimé dans le Seigneur, ils ne sont pas deux. Les un. Si je suis né dans cette famille-là, c'est moi qui va écouler le géant. C'est moi qui va faire tomber le géant. C'est moi qui va changer de géant. David dit, qu'est-ce que le roi dit pour la personne qui va terrasser? Il dit ceci, il épousera sa fille. Il entrera dans le royauté. Il a eu la foi. Il a eu la foi. Il dit, je connais le type de cette montagne. Je connais le type de la montagne. Oh roi, je vais t'amener la tête de Goliath. Aujourd'hui, je t'amènerai la tête de Goliath. Viens dans le Seigneur. Aujourd'hui, les géants de ta famille, la montagne de ta famille là, tu vas terrasser ça. Et laisse-la. Tu terrasseras ça. Oh non, ça ne résistera pas. Tu vas terrasser cela. Trop, c'est trop. Il a beaucoup régné. Les rejetés est réveillé. Les rejetés, c'est moi. Celui qui a été nous a parlé. Vous n'avez pas reconnu. Mais je vous présente aujourd'hui. Prenez la solution. David vient. Il prend le pied. Il le lance. Goliath part. Goliath dans le Seigneur. La montagne qui était géant. Comme les gens avaient peur. Mais la parole, Goliath parlait. Mais la Bible dit, quand il parle, tout le monde recule. Tout le monde recule. David a compris. Il a dit, bon, donc la parole seulement. C'est la même montagne qui fait parler. C'est-à-dire, bien-aimé, la montagne devant toi a besoin cette fois-ci de ta parole. Parce que l'ennemi a utilisé la parole pour te faire peur. Et toi là, je te donne la parole pour te la selle, pour enlever ce problème. C'est pas la parole, c'est pas la foi que tu vas construire. C'est pas la foi qui va changer toutes choses. Oh, gloire au Seigneur. Oh, gloire au Seigneur. C'est sur les cibles tout le genre de montagne qu'on a. Ça résume toutes choses. Parlez à ces montagnes. Je ne voudrais pas que les gens soient moribonds. Alléluia. Je ne voudrais pas voir les dormeurs. Je ne veux pas voir mes enfants qui dorment. Vous avez un père fort. Vous avez un père courageux. Vous avez un père pur.
devant la chaîne. Rendre gloire au Seigneur. Que Dieu me protège jour et nuit. Gardez la sainteté de sa parole. Gardez la sainteté de la sacerdoce. Gardez la sainteté de la sacerdoce. Tous ceux qui m'entendent, afin que sa vie change. Je vous ai dit, parce que tu es là, tu ne verras jamais longtemps avec moi sans pour longtemps que tu chanterais. Jamais de la vie. Parce que j'ai la parole de Dieu. Il m'a dit ainsi. J'ai vu la main de Dieu. Je m'appelle la main de Dieu. J'ai un nom. À mon nom là vous ajoutez de la main de Dieu. Le jour que Dieu m'a parlé de cela, il y a de cela 40 ans. Amen. Et ça lui tout le monde. Et Jésus, les jours qu'on m'a donné pasteur, j'ai lu la vision. Souviens-toi, je t'ai dit que je suis tué de la main de Dieu. Mais c'était écrit dans ma langue maternelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand je vis ça, j'ai vu la main. Je regarde, je me suis levé. Et la main était là. Et il dit, tu es de la main. C'est pourquoi la main de Dieu. Ton main ne pouvait pas croire. Parce qu'au moment où on a monté la main, si vous ne croyez pas, mais croyez la parole de Dieu. Quelqu'un va changer ça. Quelqu'un changera ça. Gloire au Seigneur. Moi je me demande. J'appelle le musicien.
Baba, Baba,